Un email échangé entre la journaliste Jessica Krause et un proche d'Amber Heard prouverait que son équipe savait pour ses mensonges. Il l'aurait défendu malgré ses manipulations, mais qu'en est-il vraiment? Je vous explique tout dans cette vidéo. Un proche de la team d'Amber Heard aurait avoué à la journaliste que Amber aurait menti et que tout le monde de son côté le savait. Si vous ne vous souvenez plus de qui est Jessica Krause, eh bien c'est la journaliste qui avait révélé les parties fines auxquelles Amber participait en tant qu'escorte. J'ai fait une vidéo, vous pouvez la voir juste ici, je vous la mets dans le i. Vous allez voir, elle avait partagé des photos jamais vues auparavant. Donc clairement, pour les pro-Amber, c'est une réelle ennemie de l'actrice. Suite à ces dénonciations, elle aurait reçu un message de menace d'un inconnu par email, lui ayant écrit, je vous traduis, « Tu es en grand danger si tu sors la partie 4 de ton article sur les fausses parties fines d'Amber Heard. Tu ne veux pas jouer à ça avec nous. Pense à ta famille. C'est à toi de choisir. » Et après cet email, la journaliste a reçu un autre email de la même personne dans lequel elle s'excuse et elle avoue que son équipe, donc l'équipe de Amber Heard, savait pour les mensonges. Bon, avant tout, je dois vous prévenir que la personne qui parle à la journaliste n'est pas identifiée officiellement. Elle s'auto-proclame proche de Amber, mais rien n'est sûr. Alors prenez ces infos avec des pincettes. Comme toujours, vous savez que je suis votre source numéro 1 sur l'affaire et que je vous partage toutes les infos qui circulent sur la sphère anglophone pour vous les traduire et vous les partager. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et surtout à vous abonner. Mais tout de même, moi je pense que vous êtes d'accord pour dire que ce message est menaçant et littéralement flippant, même si on ne sait pas vraiment qui est l'auteur qui se cache derrière cet email. Donc comme je vous le disais, après avoir reçu ce premier email de menace, la journaliste en a reçu un autre qui disait que la personne s'excusait de son précédent email, qu'elle était menaçante et qu'elle s'en excusait, qu'elle ne voulait pas avoir ce ton-là à la base et qu'elle voulait désormais lui expliquer la situation. L'anonyme explique que l'équipe de Amber savait pour les fausses blessures qui étaient utilisées pour soutenir les allégations de violence conjugale par les mains de Johnny Depp. Et ça, c'est un véritable rebondissement dans cette affaire si cela s'avère effectivement vrai. La personne a poursuivi en expliquant que suite au verdict, un véritable travail de com a été effectué pour faire passer Amber pour la victime malgré le procès et que lorsque Andrea Burkhardt a fait racheter les documents de la cour puis les a divulgués à tous sur internet. Alors je vous rappelle, Andrea Burkhardt, c'est l'avocate qui a fait une cagnotte pour pouvoir racheter toutes les pages possibles d'acheter concernant le procès de Johnny Depp contre Amber Heard. Bon, c'est une pratique un peu étrange pour nous les francophones, mais c'est faisable en Amérique. Je vous ai expliqué tout ça dans cette vidéo si vous voulez la voir. Donc, suite à la divulgation des documents par cette avocate, l'équipe de Amber a saisi l'occasion pour faire passer leur cliente comme la victime de nouveau, en lançant sur internet des campagnes pour discréditer Johnny Depp, allant même jusqu'à dénaturer les faits pour alimenter la théorie comme quoi Amber est la vraie victime de cette histoire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez pu remarquer ces campagnes de com'? Bien sûr, c'est surtout sur les réseaux anglophones, mais par rapport aux informations que je vous ai partagées, peut-être que vous l'avez ressenti, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est une véritable bombe qui nous tombe dessus alors que Amber a fait appel de son verdict, car si cela s'avère être vrai, on aura absolument mais tout vu. Après, il faut dire qu'elle a osé mentir devant des millions de personnes sans gêne. C'est pas comme si on venait d'apprendre qu'elle avait menti. Et puis perso, je pense que ces avocats ont toujours su pour ces mensonges. Mais là, si on a des confirmations par rapport à ça, ça serait littéralement incroyable. Bien sûr, suite à la sortie de cette info, les soutiens d'Amber ont démonté cette théorie. Déjà parce qu'on ne connaît pas le nom de la personne derrière ces fameux emails. Et je vous avoue que l'anonymat de cette personne me fait beaucoup douter de ces informations. Comme quoi l'équipe de Amber affirmerait qu'elle savait pour les mensonges. Je pense que même si ses proches le savaient, son équipe d'avocats, son équipe de com, si son entourage savait, je pense qu'il ne le dirait jamais. Je vois pas ce que ça peut leur apporter. Donc c'est pour ça que je vous dis de prendre les infos avec des pincettes. Ça pourrait être n'importe qui derrière l'auteur de cet email. Moi, ou même un malicieux parmi vous, ou même un gros hater de Johnny Depp qui ait tenu ses propos.
Honnêtement, on ne peut pas savoir, mais du coup, au vu du flou autour de cette personne ayant écrit à la journaliste, les soutiens d'Amber ont crié au scandale, au coup monté pour encore descendre Amber une nouvelle fois. Sur les réseaux, on dit comme quoi la journaliste se serait écrit elle-même ses emails, car apparemment ça serait écrit dans l'application Notes d'un appareil Apple. On l'accuse même de créer comme une secte pro Johnny Depp en agissant ainsi. Et franchement, on peut pas leur en vouloir de penser ça parce que être constamment sur le dos de Amber alors que le procès est fini depuis des mois, ça peut paraître comme de l'harcèlement en effet. C'est pour ça que moi, je vous rappelle à chaque fois de ne pas prendre les infos que je vous partage comme ça, comme vérité comptante. Vraiment, faites vos recherches également et puis surtout, prenez du recul. Moi, je le répète et je le répéterai toujours que je vous partage des infos qui se disent sur les réseaux sociaux anglophones. Donc moi, je vous partage les dernières infos qui circulent. Après, vous pouvez penser qu'il y a volonté de nuire quand on s'acharne autant contre Amber. Ça dépasse peut-être le simple partage d'informations. Mais encore une fois, moi, je vous le dis et je vous le répète, je suis contre l'harcèlement pur et dur. Si je vous partage ces infos, ce n'est pas pour enfoncer Amber. Je pense qu'elle s'est assez enfoncée toute seule en ayant menti devant des millions de personnes. Vraiment, elle a regardé des jurés dans les yeux en leur mentant ouvertement. Elle était incohérente à la barre. Bref, elle a pris tout le monde pour des idiots et des gens crédules. Donc sachez bien que si je vous partage des infos, c'est pas pour l'enfoncer plus, c'est pas pour alimenter une campagne de haine contre elle. Je tiens toujours à vous informer que ce sont des rumeurs ou des infos plus ou moins fiables. Moi je suis comme vous, je lis et je trouve des infos et je vous les traduis. Et pour autant, j'oublie pas que vous et moi, on peut prendre du recul pour ne pas tomber dans l'harcèlement. Et pour ça, d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que c'est toujours aussi bienveillant dans les commentaires, malgré les informations pas si joyeuses que je partage. Vraiment, merci à vous tous qui commentez et échangez dans le respect et la bienveillance. Je vous en suis littéralement reconnaissante, que ce soit ici ou pendant les lives d'ailleurs. Ah, en parlant de live, est-ce que vous avez vu sur la chaîne Incredibly Average qu'il a sorti les versions non coupées du témoignage d'Amber datant de 2016? Est-ce que ça vous tenterait que je vous les traduise en live? Si c'est le cas, dites-moi ça en commentaire et partagez-moi également votre avis sur cette folle rumeur, comme quoi un insider de l'équipe de Amber aurait confirmé que tout le monde savait pour ses mensonges. Moi perso, vous savez mon avis, j'attends le vôtre, je répondrai à tout le monde en commentaire. On se dit à très vite, ciao.